Exactement. Dit Roussorn en frappant des mains en signe d'accord. C'est la clé pour résoudre tous les problèmes de toutes les personnes dans votre monde. Je dis spécifiquement, dans votre monde, car ce problème n'existe nulle part ailleurs dans l'univers. Guillemets doubles. À partir de maintenant, je dois vous demander d'apprendre et de mettre en pratique toutes ces méthodes jusqu'à ce que vous deveniez compétent. Révisez toujours ce que vous faites et appliquez ces méthodes de manière stricte. Je vous dis cela parce que vous aurez bientôt besoin de cet ensemble de compétences. Guillemets doubles. Très bien, dit Roussorn en se levant et en redressant ses robes. C'est tout pour l'instant. Je devrais vous laisser vous reposer dans votre chambre. Guillemets doubles. Et n'oubliez pas que vous avez un rendez-vous avec Dieu au sommet de la colline ce soir, ajouta-t-il. Je peux emmener Tim là-bas, proposa Pierre. Eh bien, merci beaucoup, Roussorn, et merci, Pierre, répondis-je poliment. Venez, suivez-moi, je vais vous montrer votre chambre, dit Pierre en ouvrant la voie. Nous avions parlé si longtemps qu'il était presque soir maintenant. Le ciel était devenu jaune doré avec une teinte de violet. Les oiseaux chantaient joyeusement tandis que le soleil s'apprêtait à disparaître sous l'horizon. Je suivis Pierre tout en admirant le beau paysage. Quand partez-vous demain ? Demandai-je en engageant la conversation pendant que nous marchions. Je dois être à la plateforme de vol à 11h30. Ensuite, je volerai sur environ 13 500 km jusqu'au portail 16, qui s'ouvrira exactement à midi, répondit Pierre. Attendez. Donc la distance entre ici et le portail est de 13 500 km ? Combien de temps cela vous prendra-t-il ? Demandai-je, convaincu qu'il avait fait une erreur. Eh bien, je n'ai pas besoin de me presser, j'ai calculé un peu de temps supplémentaire, donc si je voyage à la vitesse maximale, j'atteindrai le portail en moins de 20 secondes. Guillemets doubles. Waouh ! 13 500 km en 20 secondes, c'est incroyablement rapide. Guillemets doubles. Oui, c'est vrai, a confirmé Pierre. Nos vaisseaux spatiaux sont les plus rapides de l'univers. Ils peuvent atteindre une vitesse de 700 km par seconde. Un pilote qui avait l'habitude de voler régulièrement vers votre monde m'a dit un jour que nos vaisseaux spatiaux peuvent faire le tour de la planète en un peu moins d'une minute. Waouh ! En une minute. Me suis-je exclamé, très impressionné. Exactement, et cela sans avoir à accélérer. Je veux dire, nous n'avons pas besoin d'augmenter la vitesse progressivement de 0 à 10, nous n'avons qu'à régler la vitesse à laquelle nous voulons voyager et le vaisseau passera immédiatement à cette vitesse, a expliqué Pierre. C'est pourquoi les gens qui repèrent nos vaisseaux spatiaux supposent que nos vaisseaux peuvent devenir invisibles. Ils voient nos vaisseaux spatiaux apparaître comme par magie sous leurs yeux quand nous arrivons, et quand il est temps de partir, nous décollons en une fraction de seconde. C'est comme ça que ça marche. Ça a l'air vraiment fascinant. Ça l'est, a-t-il répondu avec un sourire fier sur le visage. Qu'est-ce que ça fait de piloter un tel vaisseau ? Je suppose que vous devez être très enthousiaste, ai-je demandé. Eh bien, je dois dire que j'étais excité au début, mais pas tellement maintenant, a admis Pierre. En fait, ce qui m'excite le plus, c'est de visiter votre monde. D'après ce que j'ai entendu de Roussorn et d'autres qui y sont déjà allés, je crois que vous avez maintenant une grave crise sur votre monde, n'est-ce pas ? A demandé Pierre. Depuis mon arrivée ici, et après ce que j'ai vu,
J'ai découvert que je peux maintenant voir les deux mondes avec une meilleure perspective. Je n'y avais jamais beaucoup réfléchi auparavant, mais il y a tellement de choses dans mon monde qui ne vont pas, et, comme vous l'avez souligné à juste titre, ils sont maintenant confrontés à une crise majeure, ai-je admis. Avez-vous des suggestions sur ce qui pourrait être fait pour aider votre monde? A demandé Pierre. J'ai bien peur de ne pas avoir grand-chose à suggérer. Je pense que vous savez déjà à quel point la situation est mauvaise. Et puisque vous pouvez communiquer dans le langage de l'âme, je suppose que vous n'avez pas besoin que je formule des suggestions de toute façon, ai-je dit, plutôt épuisé. Peut-être, alors, pourriez-vous me conseiller sur la façon dont je devrais me préparer avant d'aller vivre sur Gaïa? Puisque vous y avez déjà vécu, m'a dit Pierre. En fait, je ne me sentais pas fatigué du tout. Cependant, comme Rousorn m'avait dit de me reposer et de réviser les leçons que j'avais apprises pendant la journée, j'ai pensé qu'il serait sage de suivre ses conseils. Je n'étais pas sûr, mais je pensais avoir détecté un message caché dans ses paroles. Je suis allé aux fenêtres et je les ai ouvertes grandes pour laisser entrer l'air frais. La vue était vraiment belle le soir, surtout vue de cette hauteur. La température dans la chambre était idéale, ni trop chaude ni trop froide, et je sentais une douce brise entrer par les fenêtres. Quand j'ai regardé dehors, j'ai vu le paysage sombre et la ville en contrebas, maintenant illuminée par les lumières. Bien que le soleil se soit déjà couché derrière l'horizon, le ciel n'était pas encore complètement sombre. Je me suis assis sur le lit et j'ai pensé à ce que je devais faire ensuite, tout en me rappelant de respirer profondément et longtemps. Alors que j'étais assis en silence, j'ai senti que quelque chose d'étrange se passait. Je savais que j'avais appris quelque chose de très important aujourd'hui, mais je ne pouvais pas identifier précisément ce que c'était. Je pouvais seulement dire que je me sentais plus soulagé que jamais auparavant. Ce n'était pas un sentiment de soulagement normal, car il était beaucoup plus profond que cela. Cela m'a rendu si heureux que j'ai eu envie de pleurer. Et à ce moment-là, j'ai vécu une épiphanie sur la révélation de tant de vérités. J'ai aussi réalisé que Rousorn devait savoir ce que j'étais sur le point de vivre, et qu'il avait décidé de me laisser savourer ce moment seul. Je suis resté allongé sur mon lit pendant longtemps, satisfait du sentiment de pouvoir maintenant comprendre tant de choses, avant de finalement m'endormir profondément.